Bonjour et bienvenue à vous tous qui prenez le temps d'écouter cette prédication de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Bien content encore une fois de pouvoir vous rejoindre. Et par la grâce de Dieu, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez être édifiés par la sainte parole de Dieu qu'on va lire ensemble aujourd'hui, qu'on va essayer de comprendre ensemble. Aujourd'hui, sans surprise, on continue dans notre série sur 1 Corinthiens et on va aborder ensemble le 12e chapitre. Je voulais juste vous dire que je vais commencer à accélérer la cadence aujourd'hui et pour les prochaines semaines pour qu'on puisse finir la première épître de Paul aux Corinthiens d'ici Noël. La raison principale, c'est que ça commence à être lourd de toujours faire une prédication en ligne, en plus de faire une prédication à l'église avec toutes les autres choses qu'il y a dans la semaine. Là, ça commence à être un peu pesant et le temps commence à me manquer. Donc, on va accélérer un petit peu. Par contre, je suis convaincu que le Seigneur nous a dirigés dans cette série-là cette année. Je ne pense pas que c'était juste un hasard. Je pense qu'il avait placé certaines choses pour nous au travers de cette épître-là qu'on réfléchissait ensemble. Donc, je voulais vraiment prendre le temps quand même de terminer. Je ne voulais pas juste reporter ça dans 6 mois, dans un an, quand on allait pouvoir commencer à se réunir comme à l'habitude. Et je ne voulais pas non plus juste laisser ça en suspens ou dire on ne reviendra jamais. Ça aurait été dommage. Donc, je me disais, le Seigneur nous a mis ça pour nous cette année. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse terminer la série. Fait que je vais aller plus rapidement. Par exemple, juste pour la prédication d'aujourd'hui sur le chapitre 12, j'avais prévu faire entre 3 et 5 prédications pour vraiment prendre le temps de soulever et réfléchir sur les différents aspects du texte. Ce matin, on va régler ça en une seule prédication. Fait que vous comprendrez que ça va accélérer les choses et limiter un peu quand même le contenu, le matériel ou la richesse qu'on va pouvoir aller chercher du reste de la parole de Dieu dans les Corinthiens. Fait qu'on n'aura pas le temps de plonger dans tous les détails du texte, mais par la grâce de Dieu, je vais essayer de faire tout mon effort pour faire ressortir les perles que je considère les plus importantes, les plus précieuses pour nous dans le temps qu'on vit. Donc, ceci étant dit, lisons maintenant le texte aujourd'hui où Paul va commencer à aborder la question des dons dans l'Église et la manière avec laquelle on devrait utiliser ces dons-là. Donc, c'est une longue parenthèse ici que Paul rouvre au chapitre 12, qui va terminer au chapitre 14. Vous connaissez évidemment bien Corinthiens 13, qui vient comme faire la penture entre chapitre 12 et chapitre 14. Fait qu'on aura l'occasion de réfléchir ensemble là-dessus aujourd'hui et dans les 2 prochaines semaines. Mais pour l'instant, regardons simplement comment Paul va introduire le texte et comment est-ce qu'il va l'approcher. Donc, je vous fais la lecture de 1 Corinthiens chapitre 12 et on va le lire au complet, soit les versets 1 à 31. Paul écrit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais un même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, les dons de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à chacun comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est composé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour autant? Si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour autant? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ».
mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce texte qui a une profondeur, qui a une richesse incroyable pour nous, qui a une capacité de nous rejoindre à notre quotidien, à notre vécu d'Église, à notre vie personnelle, Seigneur. S'il te plaît, aujourd'hui, permets-moi de pouvoir exposer clairement ta parole et donne à tous ceux et celles qui vont entendre de pouvoir recevoir avec douceur, humilité, et que ça puisse produire le fruit que ça a besoin de produire dans chacune de leurs vies. Seigneur, apprends-nous à vivre avec ces dons, ces capacités, ces talents que tu nous donnes, d'une manière qui te rend gloire à toi, premièrement, mais d'une manière aussi qui est profitable, les uns pour les autres dans ton peuple, et qui va être utile à l'avancement de ton royaume, puis à l'annonce de l'Évangile. Donc, rencontre-nous ce matin, Seigneur Dieu, on te le demande en Jésus. Amen. Donc, la toute première chose ici que j'aimerais soulever dans le texte, comme j'ai dit, on ne touchera pas tous les versets, ça serait impossible de faire ça dans une prédication de 45-50 minutes, mais la toute première chose que j'aimerais soulever du texte, ici, c'est l'emphase que Paul met. Et remarquez que l'emphase n'est pas du tout sur les dons eux-mêmes ou sur les individus. Les Corinthiens, eux, mettaient beaucoup d'emphase sur les dons. Ils recherchaient les dons les plus spectaculaires, puis les manifestations les plus grandes. Et puis là, qui les a pas. Et là, il y avait comme une guerre. Ça provoquait toutes sortes de troubles et de divisions dans l'Église de Corinthe. Et Paul, il dit, l'emphase ne devrait pas être mise ni sur les dons, ni sur les individus. Et au contraire, l'emphase que Paul veut mettre, c'est sur Dieu. C'est sur, et particulièrement ici, l'action trinitaire de Dieu, dans le fait de donner les dons, et dans le fait de pourvoir à son Église. Et on voit que tous ces dons-là que Dieu donne sont faits pour être utilisés dans la diversité. Dieu, premièrement, prend plaisir à la diversité en lui-même, dans sa propre Trinité. Et on voit qu'ils sont tous égaux en termes de gloire, puis de nature et tout ça. Mais il y a quand même des rôles distinctifs. Le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Et il y a comme des rôles quand même différents. On sait que le Père semble être celui qui gouverne un peu la Trinité. Le Fils se soumet au Père. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et il semble avoir, je n'oserais pas dire une hiérarchie, mais vraiment des rôles distinctifs, les uns envers les autres. Et c'est pas qu'un est meilleur que l'autre, mais ils se réjouissent de la diversité qu'ils ont, malgré qu'ils sont égaux en termes de valeur, de gloire et de tout ça. Donc, remarquez ici dans les versets 4 à 6, où Paul va dire, il y a diversité de dons. Et remarquez qu'en 3 versets, ce mot-là va revenir 3 fois. Donc, je pense que c'est important ici de le souligner. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu que Père tout en tous. Donc, une grande diversité au niveau des dons, des ministères, puis des opérations, puis la manifestation de tous ces dons-là. Mais ça nous vient tout du Dieu trinitaire. Du Saint-Esprit, du Seigneur, si ça parle de Jésus, du Fils, et de Dieu qui opère tout, donc du Père. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit ont une œuvre derrière les dons. Ce sont ceux qui sont actifs, qui les donnent avec générosité pour son peuple. Et déjà ça devrait nous donner ici une bonne base pour comprendre, pour apprécier ce qui va suivre, ce qui s'en vient dans le reste du texte. On devrait déjà comprendre que Dieu n'approuve pas la division parmi son peuple, qu'il n'y a pas de place pour ça dans le plan de Dieu, mais au contraire qu'il désire l'unité, que l'aspiration de Dieu, c'est que son peuple puisse vivre comme lui-même, vit au sein de sa Trinité, une unité parfaite, malgré la diversité qui existe. Toutefois, ici, c'est important de ne pas confondre unité et conformité. Ça, c'est peut-être le plus grand danger, le plus grand piège qui nous guette. Dans l'Église, on n'est pas appelés tous pareils,
mais on est appelé à être unis ensemble. Okay? Malgré toutes nos différences, toutes nos distinctions, l'unité ne veut pas dire qu'on fait tout de la même façon, on a toute la même opinion, on s'habille tous pareil, c'est pas ça. L'unité à laquelle on est appelé se manifeste dans la diversité que Dieu donne dans l'Église. Et comme vous savez, ça peut représenter un vrai défi. Parce que dans notre monde déchu, l'unité passe souvent par le fait de penser pareil, d'avoir la même opinion sur la politique, sur telle chose, et qu'on fasse les choses de la même manière. Et souvent, c'est ça qui nous rassemble. Dans le monde déchu, c'est ça qui rassemble les gens dans la société, d'avoir des choses en commun. Puis les choses essentielles en commun. Souvent, sinon, c'est presque impossible d'avoir une unité ou un ensemble qui persévère. Hein? Mais ce que Dieu désire pour son peuple, c'est qu'on soit unis dans la diversité. C'est ça l'appel qu'on a comme chrétien, d'être capable de viser une unité profonde, une unité réelle, une unité sincère, authentique, tout en appréciant et tout en reconnaissant toutes les différences qui peuvent exister parmi nous. Et ça, je vais vous le dire, c'est divin. Premièrement, parce que ça tire son origine dans la Sainte Trinité elle-même. C'est Dieu qui est le modèle de ça, et c'est Dieu qui nous demande de modeler ça dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Église, mais aussi parce que dans un monde déchu, c'est uniquement possible de vivre cette unité-là profonde à cause de la puissance de Dieu. Impossible de vivre ça réellement quand il y a autant de différences parmi nous. Parce que le péché, ce que ça produit, c'est un repli sur nous-mêmes. On devient égoïste, on réclame les choses pour nous-mêmes, on désire s'élever au détriment des autres, etc. Donc, dans la chair, c'est impossible de vivre une vraie unité profonde avec des gens qui sont tellement différents de moi sur un paquet de points. Malgré le fait qu'on est unis en Christ, ça doit être la seule chose précieuse qui nous unit, qui est au milieu de nous. Des fois, on a besoin de se rappeler, c'est une puissance de Dieu qu'on a besoin d'aller chercher. L'autre chose que je voudrais rendre évident, c'est qu'au verset 7, Paul affirme très clairement que tous les chrétiens, sans exception, ont au moins un don, un talent, une capacité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou contrairement à ce que j'entends parfois, il y a des gens qui disent « Moi, je n'ai pas de don, je n'ai pas vraiment de capacité, je n'ai rien de spécial, moi, fait, je ne sais pas trop quoi faire, je n'ai pas l'impression d'être utile dans l'Église, etc. » Mais notez bien ici que le but pour lequel les dons existent dans l'Église devrait toujours être l'utilité commune. Donc, Dieu a donné des dons à tous les croyants sans exception, et ces dons-là devraient être utilisés pour le bien de l'Église. Remarquez le verset 7, où ces deux vérités-là sont mises ensemble. Paul dit « Or, à chacun, à tout le monde, sans exception, la manifestation de l'Esprit est donnée pour, et la raison, l'utilité commune. » Donc, c'était vrai de tous les Corinthiens à l'époque, et c'est vrai de tous les croyants, de tous les âges. Dieu donne des dons, des capacités, des habiletés à tous les croyants. Et c'est à nous maintenant de prendre nos forces, nos intérêts, nos capacités pour chercher le bien de l'Église, pour chercher l'avancement du royaume de Dieu au milieu de nous. Et je ne sais pas trop d'où ça vient, cette idée-là, mais on a toujours l'impression que Paul ici parle de dons spirituels un peu mystiques. Alors que dans le texte, il n'est pas question de dons spirituels mystiques, mais c'est vraiment l'idée dans le grec des habiletés, des capacités qui nous viennent de Dieu. Donc, ils sont spirituels dans ce sens-là, mais ce n'est pas quelque chose d'abstrait, de flou, d'un peu mystique. Là. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas dans le texte. Alors, remarquez même que le Nouveau Testament ne mentionne jamais quand sont donnés les dons. Nous, on assume que c'est au moment de la conversion, mais c'est de la pure spéculation. La Bible ne mentionne jamais ça, ne laisse même pas sous-entendre cette réalité-là. Donc, c'est pure spéculation que de penser que ça apparaît magiquement au moment de notre conversion. Que pouf, on était quelque chose avant notre conversion, on se convertit, là, boum, il y a quelque chose de complètement nouveau que Dieu devrait nous avoir donné. Ça ne colle pas avec la réalité de la majorité des gens, et ça ne colle pas avec les textes bibliques, de ce que la Bible nous dit, et ça ne colle pas non plus avec les exemples qu'on a dans la Bible de ça. Au contraire, je vous propose, c'est que tous ces dons, ces habiletés, ces talents, ces capacités sont donnés librement par Dieu, selon son bon vouloir, mais dès notre naissance, dès notre conception de chaque être humain. Dieu nous donne des personnalités, des attitudes, des choses qu'on aime, qu'on est meilleur à faire que d'autres personnes. Et Dieu donne ça librement à tous les hommes, pas juste aux croyants. Et c'est à nous maintenant, comme croyants, d'utiliser ça pour la gloire de Dieu. Mais Dieu, je pense, donne librement toutes sortes de talents et de capacités à toutes sortes d'hommes. On peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Paul qui était un grand savant, un grand docteur en Israël avant sa conversion. C'était quelqu'un de zélé, de passionné. Et après sa conversion, Paul, c'est quelque chose de complètement différent.
Ben non, on voit exactement le même Paul, tout aussi passionné, tout aussi érudit, tout aussi solide dans sa compréhension de Dieu, dans son désir de le communiquer, qu'avant sa conversion. C'est juste que là, maintenant, l'angle a changé complètement. Il n'est plus en train de vouloir enseigner des traditions juives, il est en train de vouloir enseigner Christ. Et là, le shift a changé, mais pas exactement la même personne. On regarde l'apôtre Pierre, qui était un peu rapide à parler, à faire des choses sans trop réfléchir, et des fois se mettre un peu les pieds dans les plats. On voit ça à plusieurs reprises dans les évangiles. Et Pierre, après sa conversion, ne change pas complètement du tout au tout. Hein? Et on voit par exemple que Paul est obligé de le reprendre, parce que ce qu'il faisait était répréhensible. Fait que c'est-à-dire Pierre qui est très rapide à agir sans prendre le temps peut-être de trop réfléchir, mais on voit que c'est le même Pierre après finalement. Toutes les forces et les talents qu'il avait avant sont simplement mis au service du Seigneur après sa conversion. Ceci étant dit, par contre, il y a évidemment des dons qui sont miraculeux, que personne n'a ça naturellement. Ce pas des choses que l'être humain est capable de faire. On parle ici de la prophétie, de la guérison, de parler en langue, de chasser des démons, de faire des miracles, de ressusciter des morts. Il n'y a pas personne qui est né, évidemment, avec ces capacités-là. C'est surnaturel, littéralement. Mais tous ces dons-là semblent être spontanés. Ils ne semblent pas être permanents. Même les apôtres qui avaient ces dons-là ne semblaient pas pouvoir les utiliser quand on voulait. On sait que Paul a déjà fait un paquet de guérisons, puis de miracles, et puis qu'il a déjà même ressuscité un jeune homme. Donc on sait que Paul l'a déjà fait. Mais quand on regarde son récit, son histoire, on voit qu'il ne le fait pas tout le temps. Hein, par exemple, il va dire à Timothée qu'il a laissé Trophime, qui était un de ses collaborateurs, qu'il l'a laissé malade dans la ville du Milet, parce que lui continuait son voyage missionnaire. Mais si Paul pouvait guérir à volonté, il aurait juste pu guérir Trophime, puis il aurait pu continuer à le suivre. Et il va dire à Timothée, par exemple, « Hey, pour tes problèmes d'estomac, de digestion, n'oublie pas de prendre un peu de vin. » Mais Paul aurait juste pu dire à Timothée, « Ben, je vais te guérir. » Ou Timothée demande à quelqu'un dans ton église qui a le don de guérison, puis il va te guérir. C'est pas plus compliqué que ça. On peut penser à Paul, qui avait des problèmes de yeux. Quand il va en Galatie, ce qu'on comprend, c'est qu'il a été comme limité ou eu une genre d'infirmité temporaire au niveau de ses yeux. Et encore une fois, il aurait juste pu se guérir, on demandait à quelqu'un de le guérir. Mais il semble que ce n'était pas le cas, que Dieu l'a comme ralenti en Galatie intentionnellement pour son plan, pour faire sa volonté. Donc les dons miraculeux du Nouveau Testament semblent toujours être quelque chose que Dieu permet d'une manière spontanée. Il y a une multiplication de pain, c'est là que ça se passe. Jésus n'a pas fait ça à tous les jours, toutes les semaines de son ministère. Les guérisons, les ressuscités des morts, etc. Et même les morts qui étaient ressuscités ont fini par mourir quand même. Fait que, c'est des dons miraculeux, mais spontanés. Pour une raison précise, dans un contexte précis où Dieu surabonde dans sa grâce pour authentifier un peu ses messagers, ses envoyés. Donc, mais c'est jamais vu d'une manière comme il possède le don tout le temps, tout moment, en toutes circonstances, puis c'est lui qui décide. C'est vraiment des choses qui sont particulières. Par contre, je propose que tous les autres dons, ici, sont des aptitudes, des talents, des capacités données par Dieu au moment de notre naissance et que ça nous accompagne tout au long de notre vie. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas régénérés, qui sont très généreux. D'autres gens qui ont beaucoup de compassion, d'autres gens qui sont très hospitaliers, d'autres gens qui... Tous les dons qu'on voit dans la Bible, toutes les choses auxquelles les chrétiens sont appelés à se conformer, ben, il y a plein de gens dans le monde qui ont ça, puis qui sont des fois bien meilleurs même que les chrétiens. Dans la capacité d'enseigner, puis d'avoir une bonne pédagogie et tout ça. Fait que je pense simplement que Dieu donne toutes sortes de dons et toutes sortes de mesures de dons. Et que quand on se convertit, finalement, on prend les dons, les aptitudes, les choses qu'on est bon pour faire, qu'on aime faire, et on fait juste rediriger ça vers le Seigneur pour le servir. N'oublions pas que comme créature, on est tous appelés à utiliser nos vies pour la gloire de Dieu. Mais comme vous savez, le péché vient tordre ça. Naturellement, quand on ne cherche pas la gloire de Dieu. On va chercher notre propre gloire, notre propre intérêt. Mais au moment de la conversion, la personne qui est régénérée est maintenant capable d'aimer Dieu, de se tourner vers Dieu. Et donc, elle va chercher à le servir. Ce qu'elle aurait dû faire toute sa vie depuis sa naissance et qu'on n'a pas fait. On commence à mettre le focus à la bonne place au moment de notre conversion. Et souvent, j'entends des chrétiens dire qu'ils n'ont pas eu de dons ou qu'ils n'ont pas de grands dons ou de choses spectaculaires. Hein, finalement, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir reçu un pouvoir mystique, spécial ou particulier ou surnaturel au moment de leur conversion. Qu'ils n'ont pas eu comme une puissance spéciale qui est apparue de nulle part. Et c'est normal, parce que c'est pas ça que la Bible enseigne, je pense, à bien des égards.
Mais si on comprend que Dieu nous a déjà tous donné des dons, des capacités, des aptitudes à notre naissance, eh bien, on a tous des manières particulières par lesquelles on peut servir Dieu. Peut-être pas ce on se serait attendu, qu'on aimerait faire, mais Dieu nous a déjà équipés pour les services des saints, pour les services de l'Église, pour avancer son royaume. Donc, on n'a pas besoin d'attendre un pouvoir mystique ou une puissance comme particulière qui sort de nulle part. On peut simplement commencer à utiliser nos habiletés naturelles pour servir Dieu et pour servir l'Église. J'aimerais juste aussi dire, pendant qu'on parle de dons et tout ça, que Paul en fait une petite liste en Corinthiens 12, j'aimerais juste dire que je ne pense pas ici que la liste de dons que Paul donne soit exhaustive. C'est-à-dire qu'elle soit complète, qu'il n'y a rien d'autre qui existe comme don, capacité, à l'extérieur de la liste que Paul donne ici ce matin. Par exemple, si on compare la liste que Paul fait en Romains 12 ou en Éphésiens 4, où Paul va parler des dons spirituels, il va faire une liste dans les deux cas. Hein? Donc, il y a 3 listes de dons dans le Nouveau Testament. Et quand on les compare, on se rend compte que la liste ou que les dons que Paul propose ne sont pas les mêmes d'une liste à l'autre. Il y en a qui reviennent sur les 3 listes, mais il y en a qui sont ajoutés sur une liste qu'on n'a pas sur les autres, et dans d'autres listes, Paul semble avoir oublié ou pas mentionné un don qu'il a mentionné dans une autre de ces listes. Voyez-vous? Donc, si je pense que Paul fait simplement donner des exemples pour nous aider à comprendre c'est quoi les dons, à quoi ça peut ressembler comme capacité ou comme don, mais Paul n'est pas en train de dire que c'est exhaustif, qu'il y a juste ceux-là, que c'est impossible de servir Dieu, de servir l'Église de d'autres façons. Je ne pense pas du tout que c'est ce que Paul fait ici. Parce que si c'était le cas, on aurait 3 listes exactement pareilles dans les 3 épîtres. Si c'était juste ça, puis si c'était les dons importants que Dieu donnait et qu'il n'y avait rien d'autre, bien, il y aurait 3 listes identiques, probablement. Donc, par exemple, j'oserais dire que si toi qui écoutes, tu es bon en mécanique, eh bien, fais de la mécanique pour la gloire de Dieu. Fais de la mécanique pour l'édification de tes frères et sœurs, en cherchant leur bien. Et fais-le aussi pour le bien de ton prochain, pour aimer celui que Dieu va mettre sur ta route. Si tu es doué là-dedans, puis que c'est ta passion, puis que tu es capable d'utiliser ça, utilise-le pour la gloire de Dieu. Si tu es bon avec les chiffres, même chose. Utilise ce talent-là pour la gloire de Dieu. Pour l'édification, pas par amour pour les frères et sœurs, rends utile tes connaissances, tes capacités, et aime ton prochain avec ça. Même chose, c'est quelqu'un de généreux, de visionnaire, d'hospitalier, de compétissant, etc. Cherche à utiliser tes forces pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, et pour le bien des frères et sœurs, et pour l'annonce de l'Évangile. Peu importe ce que tu es bon dedans, peu importe ce que tu aimes faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Trouve le moyen de servir ton Église locale avec ça, et de pouvoir rayonner dans ta communauté pour annoncer l'Évangile avec ça. Vous comprenez, il y aurait tellement de choses à dire ce matin. Tous ces sujets que je viens de mentionner auraient pu être une prédication complète dessus. Fait que vous comprenez, je suis obligé d'aller très vite, le temps nous presse. Mais maintenant, regardons comment Paul désire qu'on vive nos dons dans l'Église locale. Et pour nous aider à comprendre, il va utiliser une image que je pense qui est excellente. Je n'aurais pas pu trouver une meilleure image que celle-là pour nous faire réfléchir sur l'application, l'utilisation des dons dans l'Église. L'image que Paul va nous donner, vous l'avez sûrement remarqué quand on a lu le texte tantôt, c'est l'image d'un corps. Et un corps, on connaît tous c'est quoi un corps, on en a un, on sait c'est quoi. Et à bien des égards, je pense qu'un corps décrit tellement bien, d'une façon imagée, la réalité physique ou concrète de l'Église. Vous savez, évidemment, un corps composé de toutes sortes de parties différentes, mais qui sont liées les unes aux autres. Je ne peux pas dire que ma main est une identité à part de moi. Elle fait partie de moi. Je ne peux pas la séparer et dire non, ça c'est pas moi, ça c'est juste ma main. C'est un tout. Tous les organes, tous les membres, toutes les parties de mon corps font finalement juste un, malgré qu'ils sont très diversifiés et qu'ils ont des buts et des capacités très différentes d'une partie à l'autre. Donc, gardez ça ici en tête. Et ce qui rend l'image aussi intéressante, c'est que personne d'entre nous ne voudrait se priver d'aucune partie de son corps. Okay? Donc, c'est pas parce qu'il y a des parties différentes, des parties que j'aime plus ou que j'aime moins, qui ne font pas partie du corps pour autant et que je voudrais m'en passer. Personne ne veut se passer d'aucune partie de son corps, à moins qu'il y ait un accident ou des choses et qu'il n'y ait pas le choix. Mais volontairement, si ça dépendait de nous, on veut que toutes nos parties soient là et qu'ils fonctionnent bien ensemble. Parce que c'est ça qui fait qu'un corps est efficace et que ça va bien pour vivre et que ça nous donne une belle qualité de vie. Mais en même temps, l'image d'un corps nous aide à comprendre qu'il y a quand même des parties plus importantes que d'autres. Par exemple, un cœur, c'est essentiel. Tu ne peux pas vivre si tu n'as pas de cœur. Okay? Fait qu'un cœur est plus essentiel qu'une main. Tu peux vivre sans main. Si quelqu'un te coupe la main, si tu n'as pas de main, tu es capable de vivre. Tu es capable quand même de faire ta vie. Ça va être difficile, mais c'est possible.
Tandis que si tu n'as pas de cœur, c'est simplement impossible, ça ne marchera pas. Mais quand même, personne ne voudrait se priver d'une main. C'est pas parce qu'on dit le cœur est plus essentiel pour le bon fonctionnement de mon corps que pour autant mes mains, je m'en fous, puis je serais vraiment débarrassé, qui sont pas importantes. Personne, comme j'ai dit, voudrait se priver d'une partie de son corps, même si l'importance n'est pas nécessairement la même. Donc, malgré qu'on est techniquement capable de vivre avec certaines parties du corps en moins, on comprend que ça limite quand même beaucoup notre capacité et notre qualité de vie. À ceux qui ont des accidents, à ceux qui se font enlever certains organes pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils sont malades ou peu importe, c'est faisable. Il y a certaines parties qui peuvent être enlevées, mais ça limite. Quelqu'un qui a juste un rein, il faut qu'il fasse attention à son alimentation et tout, parce que ça ne marchera pas de la même manière dans son corps. Donc, parler, c'est que n'importe quelle personne qui vit avec un handicap, c'est évident qu'elle préférait avoir leur corps complet, qui marche normalement. À parler à quelqu'un qui est aveugle ou sourd, ou quelqu'un qui manque un bras ou une jambe, peu importe, demandez-lui si malgré qu'il a appris à être fonctionnel, il aimerait ça avoir tout normal. Et c'est sûr que la réponse est oui. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui va dire non, moi j'ai appris à être fonctionnel, fait que je me priverais de marcher, c'est pas grave. J'ai appris à bien me faire en chaise roulante. Je n'ai pas besoin d'avoir des jambes finalement. Ça va très bien. Je suis convaincu qu'ils voudraient tous avoir des jambes fonctionnelles. Et c'est exactement ça ici que l'image que l'apôtre Paul veut nous communiquer. C'est que dans l'Église, on n'est pas tous pareils, mais nous avons tous notre place. On a tous un rôle à jouer. Tout le monde. La réalité, c'est que le corps de Christ peut fonctionner en ayant quelques membres en moins. Ça reste fonctionnel, mais ça vient définitivement limiter notre fonctionnement ou le rayonnement qu'on est capable d'avoir. Ça peut être fonctionnel, mais très limité. Et des fois, j'ai l'impression que l'Église boite. Parce qu'il y a certains membres qui sont absents, ou certains membres qui ne contribuent pas au corps. Et donc, c'est fonctionnel, mais tu vois que ça marche croche, tu sais, que ça ne roule pas bien. À d'autres fois, j'ai l'impression que le corps de Christ a l'air d'avoir le Parkinson. Parce qu'on a de la misère à bien se coordonner ensemble. On essaie de faire une affaire, puis là, l'autre main essaie de faire l'autre, puis là, on a de l'air peut-être plus d'un corps que le Parkinson, qui est capable d'être fonctionnel, mais qu'on comprend que ce n'est pas l'idéal de ce qu'on vit. Ce que la parole de Dieu veut nous dire ce matin, c'est que chaque croyant est important dans le corps de Christ. Et ça ne dépend pas de dire ce que moi j'ai l'impression d'être important. La Bible dit que tu es important. Point final. Crois ce que Dieu dit. Même si tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, peu importe, crois par la foi que ce que Dieu dit ici est vrai. Qu'on a tous un rôle à jouer. Que personne n'est appelé à juste assister à l'Église le dimanche matin, puis c'est tout la contribution qu'elle a donnée à l'Église de Dieu. C'est faux. Si Dieu vous a placé à son corps, c'est pour un but. Vous êtes un membre du corps. Et comme on a dit, le corps, malgré qu'on peut être capable de se passer de certains membres et d'être fonctionnel, on ne veut pas se passer d'aucun membre. Chacun, on voit son utilité et on apprécie chacun des membres de notre corps. Et pour certains, ça va se manifester de toutes sortes de façons. Il y en a pour qui ça va se manifester par les travaux manuels, d'autres par leur capacité de diriger le peuple de Dieu dans la louange, de jouer des instruments. D'autres, ça va être d'avoir une compassion pour ceux qui souffrent. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres parmi nous. Il y en a sinon pour qui ça va être d'étudier, de comprendre, d'approfondir les Écritures. Il y en a d'autres pour qui ça va être d'encourager ou d'accueillir ou de gérer les finances ou de créer des contacts avec les non-croyants. Il y en a qui sont super bons, il y a une touche relationnelle, ils sont capables d'entrer en relation facilement avec les autres. Et il y en a qui n'ont pas ça du tout. Il y en a d'autres pour qui ça va être d'être visionnaire, d'avoir un côté créatif. Mais comprenez-moi bien, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Toutes les forces qu'il peut avoir dans l'Église sont utiles pour le royaume de Dieu. Ils devraient être mis à contribution vers le royaume de Dieu. Littéralement, tous les talents, toutes les capacités, tous les dons ont leur place dans le corps. Et d'une église locale à l'autre, vous comprendrez que les forces ne sont pas les mêmes, les capacités, les possibilités ne sont pas les mêmes. Donc, c'est à nous de regarder comme église, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Comment est-ce qu'on est appelé à vivre ensemble avec les dons, les capacités que Dieu a données ici? Et faisons bien attention de dire que parce que je n'ai pas tel talent, je ne suis pas utile. Il y en a qui ont déjà dit « Ah, moi, c'est ça que je voudrais faire en église. » Puis tout le monde le regarde et dit « Mais tu n'es pas super doué pour faire ça. » C'est pas que tu es terrible et que tu n'es pas capable, mais il y a du monde nettement plus doué que toi pour faire ça. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à vouloir faire ça quand peut-être Dieu t'a donné une autre vocation, une autre champ d'intérêt, de compétence, où là tu es vraiment bon, où c'est là que tu brilles, et c'est là que tu devrais investir ton temps. Hein? Comme Paul a dit, c'est ça qui fait la beauté du corps, c'est d'avoir toutes sortes de membres différents, qui ont des rôles, des capacités et des buts différents. Ma main n'a pas la même fonction que mon œil, et c'est correct comme ça.
Mais le danger, c'est de vouloir faire de ma main un œil. Puisque je me disais, hey, c'est le fun de voir, c'est pratique. Fait que ma main, elle se trouve poche de juste pouvoir prendre des choses puis soulever des choses. Ce qu'elle voudrait, c'est un œil. Mais c'est une erreur. Le but est différent, mais c'est bon d'avoir les deux. Vous comprendrez. Imaginez comment on serait dysfonctionnel si on avait 10 yeux, mais qu'on n'avait pas de bras. On verrait partout, mais on ne serait pas capable de rien faire. Ça serait bizarre. Imaginez à quel point on serait dysfonctionnel en ayant, mettons, 4 langues, mais pas de bouche. Ces langues-là servent à quoi? Absolument rien. Ils ont besoin d'une bouche. Imaginez qu'on ait 15 bouches sur tout le corps, mais qu'on n'ait pas d'estomac pour digérer la nourriture. Ça, encore une fois, ça ne sert à rien. Il faut manger 15 fois plus vite si on ne peut pas digérer ce qu'on mange. Donc, voyez-vous, tous les membres du corps sont nécessaires et aucun ne devrait être négligé. Aucun ne devrait se dévaloriser ou se mettre de côté. Dieu t'a voulu comme ça. Dieu t'a créé comme ça. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas quelque chose qui n'a pas rapport dans le corps. Dieu t'a voulu tel organe, ou telle partie, ou tel membre. Et c'était bon comme ça. Tu as un rôle à jouer dans l'Église avec ce que tu es. Même si tu dis, mais moi, j'ai rien de flamboyant, d'extraordinaire, ce que tu as, mets-le à profit de l'Église. C'est ça ici, la parole de Dieu nous demande ce matin. Paul enchaîne au verset 22 avec un petit concept que je trouve intéressant et qui vaut la peine, je pense, d'être réfléchi. Il va dire, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Par exemple, un œil, c'est vraiment fragile. Hein? Il n'y a pas beaucoup de protection autour d'un œil, c'est pas quelque chose qui est dur, qui est solide. C'est fragile, c'est exposé quand même beaucoup un œil. Mais c'est tellement utile. C'est pas parce que c'est un organe plus faible ou plus fragile qu'on voudrait se passer de notre œil, au contraire. Imaginez que les muscles du corps se mettent à dévaloriser l'œil, puisque l'œil, lui, n'est pas fort. L'œil n'est pas capable de rien soulever. Ce serait une erreur de penser comme ça. Parce que l'œil, c'est pas l'appel qu'il y a, c'est pas le but qu'il est supposé faire. C'est pas supposé être fort, un œil, puis on n'entraîne pas nos yeux à lever des choses et tout. C'est pas ça le point. Hein? Chacun a un rôle, et c'est très bien qu'on ait des rôles et des capacités différentes. Ça me permet de réaliser qu'on est complémentaires. Qu'une main, pas d'œil, ça va être difficile pour elle de trouver quoi prendre, puis comment le prendre, puis on a besoin de voir pour ça. Voyez-vous, donc il y a comme une interdépendance entre tous les membres du corps. Et c'est Dieu qui a voulu ça comme ça, et c'est bon comme ça. Et que finalement, personne par lui-même est capable d'être l'Église, ou de faire l'Église. La main ne peut pas juste dire « moi je suis le corps ». Non, tu es une partie du corps. Toutes les autres parties sont nécessaires pour dire qu'on a le corps. Donc, je trouve ça tellement bon comme image, hein, que l'Église est un assemblage de tous les croyants. Pas juste de certains croyants avec certains dons, de tous les croyants avec tous les dons que Dieu a cru bon de mettre au milieu de nous. Et c'est exactement pour ça qu'on a tellement besoin d'apprendre à se réjouir de la diversité. Non seulement parce que c'est ce que Dieu a voulu pour nous, mais c'est utile pour chacun d'entre nous. Hein, parce que finalement, ça nous enrichit, ça nous permet d'être plus complets. Plus que de dons, plus que d'individus dans une église locale, plus qu'on est riche, plus qu'on est capable de faire beaucoup, de faire bien plusieurs choses. Quand on comprend, c'est-à-dire cette réalité-là, on est capable de se réjouir de toutes les différences qui existent au milieu de nous. Hein, ça ne devient plus une source de division comme dans l'église de Corinthe, mais au contraire, ça devient quelque chose de glorieux, quelque chose que vraiment on peut prendre plaisir. Et même si l'autre ne ferait pas comme moi je fais, ou qu'il peut avoir certaines tensions, je suis capable d'être reconnaissant et de dire merci d'être tel membre. Merci de faire telle fonction dans le corps. Si tu n'étais pas là, ce ne serait pas pareil. Quand on réfléchit dans cet angle-là, ça devient précieux. Chaque frère et sœur devient précieux. Peu importe leur rôle, peu importe leur capacité ou la mesure de dons qu'ils ont reçu, tous et chacun deviennent précieux. Donc, plutôt que de se plaindre que mon frère ou ma sœur n'est pas comme moi, je devrais justement rendre grâce à Dieu que mon frère et ma sœur ne sont pas comme moi. Moi, je suis content qu'il n'y ait pas juste des Mathieu Gauthier en l'Église. On serait limité, pas à peu près. Okay? Je pense que j'ai un rôle à jouer, mais que je suis tellement incomplet en moi-même. Ça prend vous pour être capable de faire l'Église. Sinon, ça ne marcherait pas. Ça serait juste pas possible. Donc, rendons grâce à Dieu, parce que mon frère et ma sœur n'est pas comme moi. Ce qui veut dire que Dieu me les prête afin de me compléter. Plus que de gens pas comme moi, mais plus que je suis complet. Parce qu'ils viennent dans des endroits de ma vie où je n'aurais juste pas été capable, ou très peu capable, d'être efficace. Sinon, Paul continue avec cette image du corps, en disant au verset 23-24, « Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur.
Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui a manqué. De quoi Paul parle ici? De quoi est-ce qu'il est question? Paul mentionne dans le texte c'est qu'il y a des parties du corps qui sont moins honorables, entre guillemets. Il semble avoir un consensus ici de la part des commentateurs, des théologiens, pour dire qu'il s'agit des parties intimes du corps. Dans l'image, ça représenterait donc les parties intimes. Et l'image que Paul donne, ou l'application qu'il veut faire, c'est que nos parties intimes, on les couvre par le vêtement. Okay? Homme ou femme, là, évidemment les parties ne sont pas pareilles, mais on va chercher à les couvrir avec le vêtement. C'est des parties moins honorables, pas dans le sens qu'on prend un rôle, pas dans le sens qu'on n'est pas important, mais qu'on veut couvrir, qu'on veut cacher. Ce pas des parties qu'on expose naturellement au grand jour. C'est-à-dire, finalement, qu'on sait honorer ou rendre décent certaines parties du corps qui le sont peut-être moins, ou qu'on ne veut pas qu'ils soient exposées. Mais rappelons-nous toujours que ces parties-là font partie intégrante du corps. C'est pas parce que c'est des membres différents qu'on veut couvrir qu'on les aime moins pour autant. C'est juste que peut-être on a besoin de les couvrir pour le bon fonctionnement justement du corps. Et la réalité, vous savez, c'est qu'on ne couvre pas également toutes les parties du corps avec des vêtements. Par exemple, c'est assez rare qu'on mette du linge sur nos mains. À part l'hiver quand il fait froid, mais en général, on ne couvrira pas nos mains. On n'a pas l'impression que c'est utile de faire ça, que c'est approprié. Mais il y a d'autres parties qu'on va toujours couvrir. On ne sortira jamais de chez nous quand ce n'est pas couvert. Donc c'est ça ici que Paul veut réfléchir. Il y a des parties du corps qu'on va donner plus d'honneur, parce qu'on les couvre, on les habille. Puis il y a d'autres parties du corps qu'on ne donnera pas cet honneur-là, de couvrir et d'habiller. Donc voyez-vous comment toutes les parties du corps qui sont différentes sont appelées à prendre soin les unes des autres, qui sont appelées à se réjouir des différences qui peuvent exister. Et que finalement, la main ne devrait pas être jalouse de la partie intime parce qu'elle n'est pas couverte. T'sais. La main est utile quand elle est découverte. Tandis que c'est correct que d'autres parties de notre corps soient couvertes. C'est vraiment comme l'image ici que Paul veut donner. J'aimerais juste ajouter que l'image du corps nous aide aussi à comprendre certaines réalités présentes dans l'Église. Par exemple, il y a des parties du corps qui sont évidentes. Tout le monde va voir notre face, ou notre peau. C'est des choses qui sont visibles facilement. Tandis qu'il y a d'autres parties du corps qui sont cachées, qu'on ne voit pratiquement pas. Il y a beaucoup de parties dans le corps qui sont souvent complètement invisibles, qu'on ne verra jamais. Nos organes, par exemple. Et je suis content qu'on ne voit pas nos organes. Imaginez que la peau serait transparente, là, on serait assez bizarre, assez laid, je pense, à regarder, de voir tous les organes, les muscles, ça ne serait pas très beau. Je suis content d'avoir de la peau. Puis que ça nous donne comme une barrière qui nous empêche de se voir tout l'intérieur. Mais c'est bien qu'il y ait ça. Et donc, dans l'Église, il y a des personnes ou certains dons qui vont peut-être être plus visibles que d'autres. De la même manière que dans notre corps, il y a des membres qui sont plus visibles que d'autres. Et c'est correct comme ça. C'est pas un mal. Notre estomac, nos reins, tout ça, ne devraient pas être jaloux de dire nous autres, on est cachés. Non, c'est bien qu'ils soient cachés. Ils restent au chaud, ils restent protégés. Et c'est super bon. Comme ça. Donc, il faut faire attention de ne pas être jaloux. Il y a plusieurs qui vont travailler dans l'ombre ou qui ont des dons qui peut-être ne seront pas visibles régulièrement de la communauté. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants pour autant. Ça ne veut pas dire qu'ils font un travail important. Mais ils vont peut-être être juste moins visibles. Il y a des dons qui sont peut-être plus manifestes ou plus en avant-scène, d'autres qui sont plus en coulisses. Mais les deux sont aussi importants également. Au contraire, dans la vie d'une Église, même je dirais que les ministères qui sont les moins visibles sont tellement précieux. Par exemple, les ministères de prière, les frères et sœurs qui vont se mettre à prier ensemble, de ceux qui vont encourager. Ce ne sera pas public tout le temps devant toute l'Église. Il va aller voir une famille ou un couple ou un individu pour l'encourager, pour le soutenir. Il y a tous les ministères de ménage, d'entretien du bâtiment pour qu'on puisse recevoir et accueillir les gens, que ce soit propre. Les ministères d'hospitalité, de générosité, de tellement de choses qui se font un peu en coulisses ou dans l'ombre, que si tu n'es pas la personne qui a reçu le don, qui n'a pas été le récipiendaire de tel ministère, bien, tu ne sauras pas que le frère est en train de faire ça dans la vie de l'Église. Donc, voyez-vous, il y a des choses qui sont moins visibles, mais tellement importantes quand même. Hein? Et toutes ces choses existent, nous dit Paul au verset 25 à 27, c'est afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.
Et encore une fois, l'image du corps est tellement bonne. Imaginez que vous vous pétez le petit orteil là, le soir sur votre table de chevet en essayant d'aller à la salle de bain la nuit. Vous ne direz pas le lendemain, « Hey, mon petit orteil a mal ». Vous allez dire, « J'ai mal à le petit orteil ». Hein? Puisque le membre du corps n'est pas complètement séparé de vous. Ce n'est pas une entité à part de vous. Vous ne pouvez pas juste dire, c'est juste lui qui a mal. C'est moi qui a mal. C'est moi qui est le corps qui ressent la douleur au petit orteil. Mais c'est moi, c'est le corps aussi qui souffre, qui a mal. Hein? On est un tout. On ne peut pas isoler certains membres, certaines parties du corps. Si tu as mal au ventre, c'est pas juste ton ventre qui a mal, c'est toi qui as mal au ventre. Voyez-vous, c'est vraiment cette idée-là d'être complet. Et dans l'Église, c'est ce qu'on est appelé à viser, à chercher ensemble. Et Paul se termine au verset 27 en disant, « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et Paul, ici, en terminant cette section-là, nous rappelle, finalement, qu'on n'a pas tous le même rôle, le même appel à jouer dans le corps de Christ. Vous êtes le corps, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais vous n'êtes pas individuel, vous n'êtes pas un membre à part, vous faisiez partie du corps. Et c'est ça ici le point de Paul. Dieu donne à chaque, c'est-à-dire Dieu donne chaque croyant comme un cadeau à l'Église. Certains vont avoir un rôle à jouer plus important que d'autres. Pas parce qu'ils sont meilleurs, parce que Dieu les a équipés comme ça, pour le bien du corps. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'il y a un membre qui est plus utile, par exemple nos mains qu'on utilise régulièrement tous les jours, que soudainement les mains sont plus importantes que d'autres parties du corps. On est content d'avoir chacune des parties qui font chacune de leur travail bien. Voyez-vous? Donc on ne devrait pas être jaloux des dons des autres, puisque Dieu a équipé mes frères et mes sœurs pour mon bien. Hein, je vous rappelle, comme on a vu au verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. Donc si tout le monde dans l'Église a plus de dons, des dons plus grands que moi, qu'est-ce que ça veut dire? Que je devrais être jaloux d'eux? Non! Que je devrais me réjouir parce qu'ils vont me servir bien. Plus que Dieu donne des dons autour de moi, mieux que je vais être servi comme croyant. Et moi, avec peut-être le petit peu que Dieu m'a donné, je vais contribuer, je vais faire ma part à les servir aussi. Mais plus que les gens autour de moi ont des dons en quantité et en qualité, mieux que moi comme croyant, je vais être servi. Finalement, Dieu m'a entouré dans le corps de membres qui vont savoir bien me servir. Et ça devrait nous réjouir finalement. Alors, on devrait finalement apprendre à se réjouir de la diversité des dons que Dieu met au milieu de nous et de la mesure de dons que Dieu donne. Parce que des fois, on pense que mettons, deux personnes qui ont un don d'enseignement vont être égaux. Mais ce n'est pas le cas. Il y en a qui ont une plus grande mesure de dons que l'autre. Les deux peuvent avoir le même don, la même capacité. Mais dans la mesure, dans la manifestation, ce ne sera pas la même chose. Il y en a qui vont être capables d'être des excellents prédicateurs, par exemple, devant des milliers de personnes. Et d'autres qui vont exceller dans des petits groupes. Et il ne faudrait pas changer leur place. Ils ont le même don, mais la mesure est différente. Et donc, c'est de voir comment est-ce que chaque membre est appelé à exceller selon ce que Dieu lui donne. Et pas selon ce qu'on voudrait qu'il soit, ou que la personne voudrait être. On essaie de discerner ensemble le don, les capacités, mais la mesure de don. Et c'est ça qu'on devrait se réjouir aussi. Je pense que c'est tellement important d'en arriver à se réjouir du rôle que Dieu me donne à jouer dans l'Église. On devrait être capable de le rechercher et de se réjouir de ça. Mais aussi d'être capable d'apprécier et d'être reconnaissant pour le rôle que les autres ont à jouer dans ma vie. Plutôt que d'être jaloux et critiquer, puis moi, j'aurais pas fait ça de même. Puis réjouis-toi juste qu'il est utile pour le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à apprendre, qu'on ne peut pas se croître et se développer dans nos dons, c'est évident. Mais ce n'est pas parce qu'il ne fait pas comme toi que c'est mauvais pour autant. Sois capable de voir et de te réjouir de ce que Dieu donne à l'autre. Et l'autre va croître là-dedans, il va avoir à rendre des comptes à Dieu avec son don, ses capacités. Mais trouve le bon. Plutôt que de tomber rapidement dans l'aspect négatif de la critique, essaie de voir comment Dieu a équipé tel frère ou telle sœur pour ton bien, pour le bien de l'Église. Et juste ici, pour s'assurer que les Corinthiens avaient bien compris la leçon, Paul termine avec quelques questions rhétoriques au verset 29, 30 et 31. Paul va dire, « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle, le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Et la réponse à chacune de ces questions-là, c'est « Non! Évidemment, est-ce que tous ne font pas ça? C'est l'idée du corps, qu'on ait des membres différents, qu'on ait des capacités, des utilités différentes. Donc, est-ce que tout le monde est un docteur? Est-ce que tout le monde parle en langue? Est-ce que tout le monde fait ça? Non! Parce que sinon, on ne serait pas un corps, on serait juste un membre. Et on serait tous pareils. Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle.
Paul va dire, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Et ce qu'il veut dire ici par là, c'est aspirer aux dons les plus utiles pour l'édification commune. Ça, on va en reparler abondamment dans le chapitre 14 dans 2 semaines. Et il termine le chapitre 12 ce matin en disant, et je vais vous montrer une voie par excellence. Et la voie par excellence dont Paul parle ici, c'est l'amour, qui devrait motiver l'exercice de nos dons envers les autres. Et c'est l'amour qui fait ça. C'est pas le but d'être remarqué, c'est pas le but de flasher, puis de montrer que je suis meilleur que l'autre. Puis... Non, c'est pas comme ça que les dons devraient être utilisés. Ça devrait être par amour pour les autres, par considération pour eux, que je devrais chercher à servir l'Église. Parce que les dons, c'est pas pour moi, c'est pour le bien des autres. Fait que si par l'exercice de mon don, les autres ne sont pas bien pris soin, je peux vraiment exercer mon don, mais je le fais de la mauvaise manière. Et c'était le cas ici, encore une fois, des Corinthiens. Pour conclure, j'aimerais juste dire que si vous êtes un frère ou une sœur qui fréquente l'Église évangélique d'aujourd'hui, mais je pense que le texte est évident ce matin, je ne peux pas passer à côté, vous avez une place dans l'Église. C'est évident. Vous avez un rôle à jouer dans le corps local de Christ à Bécancour. Donc, de grâce, ne nous privez pas de vos dons. Dieu, dans sa sagesse, désire construire l'Église avec tous les dons, avec tous les membres du corps. Et même si je dirais que tu as l'impression d'être inutile ou que tu n'as rien qui est flamboyant et qui est extraordinaire, bien, tu as quand même ta place. Ça se peut que tu as l'impression d'être inutile, ça se peut que tu sembles pas avoir beaucoup à offrir à tes yeux, que tu sois gêné, ou peu importe la raison qui te retient, j'aimerais juste te dire qu'il y a une place pour toi. Et que c'est d'honorer Dieu, ton Créateur, que de te mettre à la place qu'il t'a créé pour être. Et c'est d'aimer tes frères et sœurs que de prendre la place que Dieu a voulu te donner dans son corps. Et je vous dis comme pasteur, mon désir, c'est de s'assurer que chacun soit à la place que Dieu a voulu. Parce que c'est comme ça que l'Église va être fonctionnelle, puis que ça va bien aller. Ça ne sera pas toujours facile, évidemment, mais ça va marcher comme c'est supposé marcher. Et ça va nous apprendre à se réjouir de ce que Dieu fait au milieu de nous. Dans le royaume de Christ, personne n'est spectateur. Si ce n'était pas déjà assez clair, personne n'est spectateur. On a tous à mettre la main à la pâte d'une façon ou d'une autre. Que tu sois jeune ou vieux, que tu sois un nouveau croyant ou un croyant d'expérience, que tu sois introverti, extroverti, peu importe les différences qu'on peut avoir, les choses qui pourraient nous retenir, on a un rôle à jouer. Et si tu n'es pas sûr de comment ou de où tu devrais servir, ou que ce n'est pas clair pour toi, je t'encourage, viens voir un des pasteurs de l'Église. Ça va me faire plaisir d'essayer de discerner avec toi, de voir les possibilités, de t'accompagner là-dedans. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident, surtout quand on arrive, qu'on est un peu nouveau, qu'on ne comprend pas toute l'Église, mais c'est tellement bon. Justement, cette semaine, il y a des nouveaux croyants à l'Église, et j'étais content de voir qu'ils cherchent à mettre leur don pour être utile à l'Église. Et finalement, on se rend compte, hey, wow, vous avez vraiment des capacités intéressantes, c'est incroyable dans telle chose, puis telle chose, puis telle chose. Et il y a peut-être un manque là-dedans dans l'Église, de voir que Dieu les a ajoutés pour venir compléter ce qui peut-être manquait à l'Église. Et ça, c'est bon. Fait que si vous ne le voyez pas, que ce n'est pas clair, que vous avez besoin de t'accompagner, venez voir les pasteurs, ça va vous faire extrêmement plaisir. Mais de grâce, ne nous prive pas de ton apport, de ton don, de tes capacités. On veut être un corps complet et un corps en santé. Et pour ça, il faut que tous les membres soient en santé et soient actifs pour le bien du corps au complet. Donc, terminons simplement ensemble avec un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, encore une fois, qui nous aide à comprendre cette œuvre extraordinaire que tu fais sur Terre depuis maintenant près de 2000 ans, qui s'appelle l'Église. C'est ton plan, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as fait. Et c'est toi qui continues de la construire jusqu'à aujourd'hui. Seigneur Jésus, aide-nous à apprécier cette construction que tu fais, pas avec des matériaux physiques, mais avec des personnes, avec des êtres humains, que tu construis avec des dons que tu as préparés déjà d'avance, que toi, tu voyais que c'était bon que tel frère soit là pour soutenir telle chose, puis qu'un autre allait être une brique dans l'édifice et tout, Seigneur, qu'on a tous chacun notre rôle local dans ton Église. Aide-nous à discerner ces choses-là. Aide-nous à voir comment est-ce qu'on peut être vraiment utile. Pour pas être trop intense là-dedans, finalement se brûler et puis passer à côté du repos qu'on a en toi. Mais non plus, Seigneur, on ne veut pas être paresseux, puis lâche, puis négligent du rôle qu'on a joué à ton Église. Donc, aide-nous à trouver l'équilibre, aide-nous à trouver notre place et à se réjouir vraiment des autres. Aide-nous à justement, quand un membre souffre, de souffrir avec lui, d'être concerné par ton peuple.
Et lorsqu'un autre va être élevé ou honoré, ben, on veut se réjouir avec lui, Seigneur. Aide-nous à avoir cette attitude dans nos cœurs, qui te plaît à toi premièrement, mais aussi qui est tellement bonne, tellement essentielle pour nous. Donc, Seigneur, encore une fois, on se remet entre tes mains, mais fais cette œuvre, continue cette œuvre dans chacune de nos vies et dans la vie de ton peuple, ici avec mon cours, on t'en prie. Premièrement pour ta gloire, parce que tu es glorifié quand ça marche comme tu l'as voulu, mais aussi, Seigneur, on te prie pour notre bien. Et que ça soit manifeste aux yeux de tous, que ce qui nous unit, c'est pas qu'on pense tout pareil, qu'on fait tout pareil, mais au contraire, qu'on se réjouit dans la diversité, que ce soit un témoignage puissant pour la population autour, qui voit l'amour, la considération, l'utilité qu'on a les uns pour les autres. Pas parce qu'on est bon et capable à nous-mêmes, mais parce que tu nous as placés, que tu fais une œuvre, Seigneur, qui est bonne, qui est grande, qui est glorieuse. Donc, Seigneur, on te le demande bien humblement ce matin, Jésus. Amen. Donc, Seigneur vous garde, vous bénisse cette semaine et que vous puissiez être utile pour son œuvre.